Te damos gracias, Señor Espíritu Amén. Santo. Mi alma te quiere adorarte. Santo eres. ¿Estás conectado con dos teléfonos, Antonio? Te damos gracias, Señor. No, uno. Santo. Ah, d'accord. Cuando hablemos, mi alma te quiere adorarte. Santo eres. ¿Estás conectado con dos teléfonos, Antonio? Te damos gracias. No, uno. No, uno. Ah, d'accord. Cuando hablemos, no sé lo que está pasando ahí. Vamos, ¿sabes qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sabemos por todo. ¿Estás conectado con dos teléfonos, Antonio? Te damos gracias. No, uno. No, uno. Estamos en direct, gloria al Señor, amén. Se ha formado un lío ahí en 5 minutos. Habrá tocado un botón o algo. Seguramente. Alors, on va voir si on est en direct sur le programme. Oui, là, je pense qu'on est en direct sur notre programme. Voilà, là, on est en direct. Voilà, tenemos 18 personas ya que están conectadas con nosotros. Oh, Dieu. Voilà, merci Seigneur. Bonsoir à vous qui êtes connectés ce soir sur ce programme, la bénédiction en direct. Voilà, on va passer un petit moment dans la présence du Seigneur. Et comme vous le savez, tous les soirs, enfin pratiquement tous les soirs, vous avez des Zooms, vous avez des directs. Et hier soir, par exemple, j'ai fait un direct et c'était la prière pour les malades. Et en vérité, nous avons passé un très, très, très bon moment dans la présence du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées avec nous. Et j'espère qu'encore ce soir, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se connecter avec nous sur ce programme. Alors, on va commencer par la note principale. Hein. Voilà, nous avons notre frère Antonio, le Patol, et nous avons notre frère Antonio aussi de Nice qui est avec nous, en espérant qu'il y en ait d'autres qui viennent se connecter. Vous savez, le dimanche soir, con el Antonio lo que hacemos, el Patol, on se connecte et on ne dit rien à personne qu'on va se connecter. Mais bon, ceux qui connaissent le numéro du Zoom, certainement, ils viennent sur ce Zoom. Là, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Mais on n'avertit personne. Par contre, le lundi soir, c'est différent parce que c'est officiel. Donc, la bénédiction en direct est officielle. Et comme vous le savez, demain soir, nous sommes en direct sur ce programme. Alors, on vous attendra très nombreux pour écouter la parole de Dieu. Le voy a preguntar a Antonio Denis a qué hora el Señor, por favor, Antonio. Sois béni, sois loué, Seigneur Jésus, Seigneur. Sí, Merci, Seigneur Jésus, pour ce partage qu'on peut avoir, Seigneur Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce Zoom, Seigneur aussi, Seigneur Jésus, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, ce soir, Seigneur, au milieu de nous, Jésus, Seigneur. Amen. Je te présenter ces moments qu'on peut passer à ta gloire, Seigneur Jésus. Merci parce que tu vas te manifester au milieu de nous, Seigneur Jésus. Bénis ces moments, Seigneur Jésus, Seigneur. Bénis peut-être ta parole, Seigneur, qui va être annoncée, Seigneur Merci, Jésus, Seigneur. Jésus. Impute une pensée, Seigneur, mais que ça vient de toi, Seigneur Jésus. Bénis les personnes qui sont connectées au Facebook aussi, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, que les cœurs qu'ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur Jésus. S'il y a des louanges aussi, Seigneur Jésus, Amen. Seigneur, que tu te manifestes aussi au milieu de nous, Seigneur Jésus. Amen. Prends toute la Seigneur Jésus. Tu vois, toutes les requêtes aussi, s'il y en a, Seigneur Jésus, Seigneur. Dis puissamment, Seigneur, de nos malades, Seigneur Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, là, nous avons une demande de prière, Antonio, de suite, elle vient de tomber. Elle s'appelle Karine Cortés. Merci de prier pour moi. Demain, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Que Dieu dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ. Puede orar, Antonio, s'il te plaît? A ti la gloria y el poder, Señor Padre, bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba, te glorifica, Rey Santo. Aleluya. Señor, tú eres el grande y el todopoderoso, Señor Cristo de la gloria. Señor, en esta tarde tenemos una petición, Padre de la gloria. Señor, tú ves, Señor, esta persona, Señor, esta hermana, Señor Padre de la gloria. Señor, tú ves la enfermedad, Padre de la gloria. Señor, te pedimos, te rogamos, Señor Padre, que mañana, Señor Padre, que tenemos buenas noticias, Padre. Señor, Señor, porque tú eres el grande médico, Padre de la gloria. Te pedimos, te rogamos en esta hora que tú la sanes por completo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Amen. Voilà, merci Seigneur. Il y a bien d'autres personnes qui sont connectées avec nous et ils sont dans le besoin et dans la nécessité. Personnes qui veulent qu'on prie pour eux parce qu'ils sont malades. Prie pour mon frère
mon frère, Dieu connaît toutes choses, bien sûr. Prie pour mon frère, Dieu connaît. La Teresa que nous deja este mensaje, la hermana del chinois, prie pour mon frère, Dieu connaît toutes choses. On va prier pour son frère. Voilà, Seigneur, on va prier pour que Dieu bénisse grandement. Et on continue à prier pour tous les malades qui se connectent avec nous et qui ont besoin d'une grâce particulière. Merci Seigneur. Voilà, je crois qu'on peut commencer notre programme. Comme je vous disais, nous avons notre frère El Pastor, l'Antonio et l'Antonio de Nissa. Par contre, ce que je vais faire, le temps que l'Antonio, je lui laisse la parole pour se présenter, pour commencer. Moi, je vais épingler le numéro du Zoom pour ceux qui veulent se connecter. Vas-y Antonio, prends la place. Voilà, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Moi, je crois que ce soir, le Seigneur va nous bénir à chacun d'entre nous. Je le crois par la foi que Jésus, ce soir, pas simplement il va toucher les cœurs, mais il va faire des miracles. La Bible va dire comme cela. Quand un malheureux crie, Dieu est en ses mains. Et moi, je le crois. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans en arrière, il peut le faire aujourd'hui même. Et je le crois par la foi que Jésus, ce soir, il va faire des miracles. Il va avoir des bénédictions. Il va avoir des cœurs touchés par la parole du Seigneur. Alors ce soir, sois attentif à ce qui va se dire. Amen. Crois en Dieu. Fais-lui confiance parce que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui se donnait à la croix du calvaire pour chacun d'entre nous. Et il t'a donné la vie éternelle. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place à notre frère Matteo, le pasteur. Voilà, merci Antonio. Voilà, comme il vous disait, nous croyons que nous avons un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est capable de guérir, de conduire les mains du docteur. Comme Juan m'envoie un message en disant « Prie pour mon petit-fils que demain il se fait opérer ». Moi, je crois que Dieu est celui qui dirige tout et contrôle tout. Amen. Marie Santiago me dit « Prie pour mon foyer, qu'il est fragilisé ». Dieu est celui qui restaure les foyers. Et nous croyons en la puissance de Dieu. Et il y a bien d'autres messages qui vont arriver. Mais avant que nous perdions le fil de ce programme, je vais prier pour ces malades et s'il y en a d'autres qui nous envoient des messages. Seigneur, te quiero dar gracias. Seigneur, pour tu santa presencia. Je te prie, Seigneur, pour ces cas de maladie, ces personnes qui sont fatiguées, ce foyer qui est fragilisé. Seigneur, je te demande d'étendre tes mains, Seigneur, de les restaurer, de les bénir, Seigneur, de les garder dans le creux de ta main. Seigneur, je te présente nos anciens, ils ont besoin de toi. Seigneur, tu les bénis d'une manière particulière. Aussi, je veux apporter devant ton trône, Seigneur, notre jeunesse. Tu vois, Seigneur, notre jeunesse a besoin de toi. Aujourd'hui, le monde va si vite. Seigneur, l'ennemi veut les arracher, Seigneur, il veut leur faire du mal. Mais toi, tu es le Tout-Puissant, Seigneur, et tu vas les attirer à toi, Seigneur Jésus, avec un cordage d'amour. Touche les cœurs de notre jeunesse. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni ce soir. À toi soit toute la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Jésus. Amen. Voilà, je crois que Dieu nous permet de faire ce Zoom et d'être connectés comme on est ce soir. Pour dire, Antonio, alors non, Antonio, pour vous dire à tous les deux, au pasteur et au frère qui est connecté avec nous, qu'il ne faut pas avoir du doute dans notre cœur. Il ne faut pas douter, parce que quand on doute, on ne reçoit pas. Justement, il y a un message qui a été écrit, il disait « Mon foyer est fragilisé ». En fait, quand nous sommes dans le doute, nous sommes fragilisés, nous aussi, au niveau de notre foi. Vous savez, le doute nous empêche de croire vraiment que Dieu va nous bénir, que Dieu va restaurer notre vie. Et vous savez, le diable, que l'Éternel le réprimande ce soir, ne manquera pas d'essayer de semer le doute dans nos cœurs. Alors ce soir, nous sommes connectés, nous sommes ensemble et nous voulons nous adresser à toutes ces personnes qui sont là avec nous connectées ce soir. Je ne sais pas si ils ont du doute, si tu as du doute dans ton cœur. Pourquoi je dis si tu as du doute dans ton cœur? C'est parce que peut-être tu as demandé quelque chose à Dieu et tu ne vois pas son accomplissement. Tu ne vois pas son accomplissement. Et ce soir,
laisse-moi te dire que Dieu est celui que dit que si la bénédiction tarde, attends-la parce qu'elle vient. Amen. Voyons que Dieu est capable ce soir, à travers la parole, à travers ses cantiques, à travers ses louanges, peut balayer le doute qu'il y a dans notre cœur. Le doute nous met dans une position de vaincu. Et la foi en Christ nous met dans une position de vainqueur. Et en vérité, nous sommes des vainqueurs. Pourquoi nous sommes des vainqueurs? Parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Nous n'avons plus rien à faire, simplement Amen. recevoir et accepter ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. N'est-il pas écrit, Antonio, en la palabra de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Amen. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors ce soir, C'est vrai. si la chose, tu ne la vois pas, ne te laisse pas envahir par le doute, mais que le doute soit balayé, qu'il soit balayé au nom de Jésus-Christ ce soir, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir Louis, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous sur ce programme pour partager un moment ensemble dans la présence du Seigneur. Je vais laisser bien dejarle Antonio, le pasteur Antonio, qui continue à parler sur ce thème. Ça serait bien aussi qu'on puisse parler. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Amen. Comme disait le pasteur, le doute ne vient pas de Dieu. Vous savez, il y a une histoire qui me plaît beaucoup dans la Bible. C'était un homme extraordinaire, un homme que Dieu avait choisi parce qu'il y avait tant de péchés et tant de mensonges que Dieu avait décidé de détruire la terre. Mais au milieu de tous ces hommes, au milieu de tous ces hommes pécheurs, il n'y avait qu'un seul. C'était Noé. Et Noé, le prédicateur de la justice, lui, il n'avait aucun doute. Un jour, Dieu va lui dire comme cela. Il va dire comme cela, Noé, tu vas construire une arche. Tu vas construire une arche parce qu'il y a tant de péchés, tant de mensonges que je vais détruire la terre. Je vais faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Construis une arche. Alors Noé, lui, comme il avait confiance en Dieu, comme il n'a jamais douté, il avait cette foi parce qu'il entendait la voix de Dieu, mais il ne voyait rien. Alors nous, aujourd'hui, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. On croit à quelque chose qu'on ne voit pas, mais on a cette ferme assurance que Jésus, il est le Tout-Puissant. Et ce qu'il a fait, Noé, il a commencé à construire cette arche. Il a commencé à construire cette arche. Il était convaincu, complètement convaincu que lui, il croyait à un Dieu puissant. Il n'a jamais douté. Alors, il a commencé à construire cette arche. Et une fois qu'il a fini cette arche, il va mettre toute sa famille et tout animal qu'il va mettre dedans, parce que Dieu l'avait dit. Parce qu'en vérité, Noé, il n'avait aucune connaissance de construction navale. C'était Dieu, le constructeur. C'était Dieu, l'architecte. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Mais lui, il a obéi. Il a continué. Alors ce soir, le Seigneur, il veut diriger ta vie. Il veut construire quelque chose avec toi. Mais il ne faut pas que tu aies de doute dans ta vie. Il veut te diriger toute ta vie. Il prend tout le contrôle de ta vie. Mais il faut que tu n'as pas de doute dans ta vie. Il faut que tu aies confiance en Jésus-Christ, comme Noé l'a eu. Et un jour, il a fermé cette porte. Oui. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Que la porte est encore ouverte. Amen. Parce que Jésus est venu sur cette terre. Il s'est donné à la croix du calvaire pour chacun d'entre nous. On a cloué ses mains, ses pieds. On lui a mis une couronne d'épines. Bendito sea el nombre del Señor. La grâce est au milieu de nous ce soir. Et il te dit ce soir, ne doute pas. Amen. Ne doute pas. Alors ce soir, si tu lui as demandé quelque chose, si tu attends quelque chose de lui, une guérison ou
n'importe quoi ce que tu lui as demandé. Alors, attends-la parce que Dieu ce soir va te la donner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment que nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur. Alors, c'est le thème ce soir. Le thème, c'est ne doute pas, crois seulement. Et en fait, vous savez, quand on a le doute dans notre cœur, nous sommes comme une barque au milieu de la mer. C'est vrai, Seigneur. Et dès qu'il y a les flots de la mer, ou la mer qui est un peu agitée, pour que vous compreniez mieux, la barque va être ballottée de tous les côtés. Et l'homme qui doute, c'est exactement pareil. Parce que premièrement, quand tu doutes, tu n'arrives pas à prendre de décision. Une, tu n'arrives pas à réfléchir. Deux, et en fait, tu ne prends le conseil de personne. Trois. C'est pour ça que souvent, il arrive tant de catastrophes et il y a tant de problèmes dans les vies de beaucoup de personnes. C'est parce que le doute a envahi leur cœur. Pero como decía Antonio, ce soir, Dieu est là, il est au milieu de nous et justement, ces zooms et ces moments que nous passons nous servent à cela, d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante à un tel point qu'elle peut enlever complètement le doute, l'incertitude, pour mettre à nous une assurance totale. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as demandé, comme disait Antonio, je reprends ces mots, tu as demandé pour quelque chose de particulier, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta propre vie. Regardez par exemple, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message et il me disait, on doit m'attribuer un appartement parce que le mien est plus petit, d'après ce que j'ai compris. Il était long le message, je l'ai vite lu. Il dit, et je voudrais l'appartement 49. Pourquoi l'appartement 49? Je ne sais pas. Peut-être que cet appartement est mieux placé, ou il y a plus de chambres, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est insignifiant, c'est banal ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler d'un appartement et d'un chiffre 49. Mais si tu doutes, ben, tu es là, tu es ballotté. Mais si tu le crois, c'est possible. C'est Amen. possible. C'est possible. Et elle a bien précisé. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas prier pour ça? Moi, je dis oui, prie pour ça. Parce que si dans l'appartement 49 et le logement que tu veux, tu te sentiras mieux, eh bien, gloire au Seigneur. Dieu est capable de te le donner. Amen. Alors, c'est quelqu'un qui doute, c'est vivre dans l'incertitude. Et nous ne voulons pas vivre dans l'incertitude. Nous voulons être positionnés. Nous voulons être positionnés dans une, comme dans une position de foi. Nous voulons nous tenir dans une position de foi et croire que Jésus va nous donner ce que nous sommes en train de lui demander. Et on ne sait pas, Antonio, parce que Loïc, Antonio Denis, nous, on n'est pas des prophètes. On ne sait pas ce que les gens demandent. Et on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Mais il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. Amen. Qui nous connaît parfaitement et qui connaît nos besoins, qui connaît nos nécessités. Laisse-moi te dire quelque chose. Ne doute pas. Ne fais pas comme Thomas. Thomas, le disciple du Seigneur, avait douté. Il fallait qu'il voie pour croire. Vous voyez, mais la foi, c'est tout le contraire. On croit sans voir, mais Thomas devait voir pour croire, pour croire. Alors toi, ne crois pas ce soir, mais ce soir, crois plutôt que ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Amen. Nous avons un Dieu puissant et merveilleux. Il va poser les mains sur ces cicatrices de Jésus et là, il va être convaincu. Faut-il que tu poses ou que tu voyes quelque chose d'extraordinaire dans le ciel? Faut-il qu'un ange t'apparaisse maintenant pour que tu croyes? Laisse-moi te dire quelque chose. La foi, c'est croire sans voir. Crois que ce que tu es en train de demander maintenant, que ce soit pour une maladie, que ce soit pour un problème, Dieu va te guérir et Dieu va résoudre ton problème. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu de miracles. Gloria al Seigneur. Amen. Voilà, il y a notre frère Louis Antonio Pastol. Qu'est-ce que si on lui ferait chanter un cantique? Je pense qu'il a sa guitare pas trop loin pour chanter un cantique, s'il te plaît. Vas-y, Loïc. C'est à placer, excusez-moi. Vas-y. Voilà. Eh bien, que Dieu vous bénisse à tous, ceux qui sont sur Zoom et puis ceux qui sont sur Facebook. Bien sûr.
Si seulement je pouvais toucher son vêtement. Gloria a Dios, amén. Seulement je pouvais voir sa face. Si seulement Amén. je pouvais m'approcher de Jésus, je serais libre. Je le sais. Si seulement je pouvais toucher son vêtement. Gloria a tu nombre. Seulement je pouvais voir sa face. Si seulement je pouvais entendre sa voix, je serais libre. Je le sais, parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin seulement de ta grâce pour pouvoir être libéré. Parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin d'un regard de son sauveur pour pouvoir être libéré. Jésus, oh Jésus, Jésus, son nom est incomparable. Jésus, oh Jésus, Jésus, son nom est incomparable. Parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin seulement de ta grâce pour pouvoir être libéré. Parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin d'un regard de son sauveur. Pouvoir être libéré. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, oh Jesús, Jesús, nombre sin igual. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Son nom est merveilleux, le nom de Jésus. Antonio, hier soir, je ne sais pas si tu étais connecté sur le programme Facebook, Antonio Pasteur, et Oui, tu as oui, écouté ce qu'une sœur, elle nous a appelé en direct. oui, j'ai vu. Et il y a une quinzaine de jours, on a fait un direct con el Antonio avec le pasteur et on priait pour les malades. Et à un moment donné, le pasteur Antonio a dit, si tu as mal à la jambe, si tu as mal au bras, Dieu va te guérir. Et en fait, il y a une sœur qui avait un problème à l'épaule, C'est vrai, ça. Antonio, et elle a témoigné hier soir qu'elle a été guérie complètement. Amen. Gloire Donc, à Dieu. on croit en la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, il se passe beaucoup de choses. Il y a eu aussi un témoignage très impactant. C'est le témoignage de la sœur Sonia. C'est vrai, Seigneur. C'était une musulmane qui s'est convertie à l'évangile. Alors, C'est vrai qu'on était elle s'est convertie, et quand elle, je vais vous résumer ça en 3 minutes, 3 secondes, elle s'est convertie, et quand elle s'est convertie, elle s'est mise en opposition avec son frère, ils ne se parlaient plus. Et son frère, un jour, quelque temps après, elle est venue chez elle et lui a dit, ça vaut pas la peine qu'on se dispute, on est des frères, tu es ma sœur. Et lui a expliqué qu'il lui a parlé du berger qui laissait les 99 brebis pour aller chercher celle qui était perdue. Mais Amen. c'était un message puissant qu'il était en train de mettre en avant. Parce qu'en fait, avec la religion que les musulmans ils ont et la religion évangélique, bon, il y a des fois des points qui sont différents, très différents. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quelques jours après ou quelques semaines après, si ma mémoire est bonne, son frère est décédé. Il a eu un accident, il est mort,
Mais elle savait au plus profond de son cœur, elle avait cette conviction que c'était un musulman, son frère était dans le ciel, dans la présence de Amén. Dieu. Amén. Et ça passe, non, ça pas la voyé, Antonio, ça s'est pas arrêté là, parce qu'elle avait une sœur aussi, une sœur qui avait été possédée. Des serviteurs, ils étaient musulmans, hein, des serviteurs sont venus, ils ont prié pour elle, elle a été délivrée. Une maman qui avait un cancer au cerveau, écoutez voir, elle était paralysée dans un lit, elle ne pouvait pas bouger. Et à un moment donné, elle doit faire le biberon à son fils, et sa mère lui dit, Sonia, le petit, il pleure, donne le biberon. Je pense que c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle est partie faire le biberon au petit. Et l'enfant pleurait tellement, elle ne pouvait plus marcher, hein, cette dame. D'un seul coup, elle s'est levée et elle a marché, elle a pris le petit dans les bras. Amén. Alors, sa mère, elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé? La fille lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé au ciel et j'ai demandé à Dieu. Elle a pu se lever. Bon, elle est partie, mais cette femme, Sonia, elle a la conviction dans son cœur que sa famille s'est convertie à l'évangile. C'est des musulmans. Amén. Donc, c'est extraordinaire parce que le doute chez elle, il y en avait, Antonio, il y avait du doute dans Ouais. son cœur. C'est difficile quand on nous a inculqué une religion et qu'on veut en adopter une autre. Donc, c'est difficile, Antonio, il y a le doute. On ne sait pas comment faire, on est ballotté comme cette barque quoi, au milieu de la mer. Mais elle a fait le bon choix. Alors, ce soir, nous avons envie de dire à ces personnes qui sont connectés avec nous, à vous qui êtes là, connectés sur ce Facebook, sur ce programme, la bénédiction en direct. Ne doute plus ce soir. Crois seulement. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu. Vous savez, Amén. samedi prochain, Antonio, cette sœur, elle va se remettre pour terminer le témoignage, parce que il s'est passé tellement de choses dans cette vie de cette sœur que c'était long, mais elle portait ce témoignage avec conviction et avec foi. Et en vérité, ça a impacté mon cœur et ça fait du bien non pas simplement à moi, mais à beaucoup d'auditeurs qui étaient là, connectés avec nous. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais demander à l'Antonio de nous dire quelque chose, Antonio de Nice, de nous dire quelque chose, un petit mot, partager une petite expérience avec nous. Oui, Antonio. Bonsoir. Je voudrais vous raconter une petite expérience que j'ai pu passer, ça fait 1 an en arrière, au moment de confinement qu'il y a eu la première fois. Alors, on a basculé dans le Zelo. Alors, pour moi, c'était nouveau, dans un téléphone, passer des réunions dans un téléphone. Je n'avais pas l'habitude de chanter, de prier dans un téléphone. Bon, peu de temps s'est passé quand on a commencé à prendre l'habitude. Mais à un moment, je ne me sentais pas bien dans ce zélo. Je disais, je ne sers à rien, je suis de côté. Pourtant, j'étais avec Dieu, je servais Dieu, je chantais pour lui. Mais je me sentais inutile, rejeté par les hommes. Je ne me sentais pas bien, je rejeté par le… Et bon, à un jour, j'ai prié, j'ai dit, faudrait qu'un serviteur me parle et qu'il me donne d'un mot d'encouragement parce que j'avais besoin d'une parole, on va dire, de réconfort pour ne pas me laisser abattre ou me décourager comme ça. Et j'avais prié à Dieu, j'ai dit qu'un serviteur qui vient me parler. Non, mais je ne voyais pas, je continuais les réunions, j'étais là. Malgré ça, j'étais dans le découragement, mais je m'accrochais quand même. J'étais dans les réunions. Et un soir, je me suis dit, j'ai prié comme d'habitude le soir et j'ai dit, Seigneur, parle-moi ou envoie-moi un serviteur qui me parle parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose de réconfort. Et non, c'est bon, je me suis endormi et bon, le soir, il n'y avait rien. Et le matin, premier réveil, j'ai ouvert les yeux et j'ai refermé les yeux. Et j'ai fait un rêve. Pour moi, c'est un songe. Après, je ne sais pas si je me trompe, mais je ne pense pas. J'ai fermé les yeux et j'ai vu, en fait, dans ce rêve, j'ai vu une lumière carrément, mais j'ai vu ma pauvre mère qui est décédée. Et elle m'a dit, elle m'a parlé, elle m'a dit, prends ce verset et lis-le. Alors, c'était 1 Pierre 2, je crois que c'est ça. Non, 1 Pierre 4. Et c'était marqué, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Amen. Et ça m'a impacté le cœur. Il m'a dit, je me suis dit, merci Seigneur, parce que j'ai demandé une parole. Bon, c'est vrai, j'avais demandé au serviteur qui me parle, mais ça a été ma pauvre mère et Dieu s'est servi d'elle parce que j'ai jamais rêvé d'une lumière éclair comme ça. Et moi, pour moi, c'est une parole de Dieu, ça a été de Dieu parce que il m'a donné un verset qui a touché mon cœur. Et là, j'ai continué à prier à Dieu, je me suis vraiment accroché et j'ai su que j'étais pas n'importe qui pour Dieu, j'étais une pierre vivante pour lui. Et c'est vrai, j'avais pensé que j'étais rejeté, qu'il n'y avait plus ma place, mais merci Seigneur. Et là, je me suis accroché, je continue l'évangile. Alors, que Dieu vous bénisse. Croyez en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Venga, Matteo. Continue à prendre la parole, Antonio. Voilà, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Moi, je crois que ce soir, vous avez un Dieu puissant, un Dieu qui relève et un Dieu qui parle. Amen. Amen. Vous savez, quand on est dans le doute, on est dans la confusion, dans le désordre. Il y a une histoire qui me revient. C'est l'histoire de la tour de Babel. Babel veut dire confusion, désordre. Et on connaît l'histoire de ce roi. Au Genèse verset 10, Genèse 10 au verset 9. Et on connaît l'histoire, ce roi Nemrod qui commence à être puissant sur la terre. Il était vaillant, un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et lui, il va commencer à construire une tour. En vérité, il voulait défier le Seigneur. Alors, il va commencer à construire cette tour. Et quand il a commencé à construire cette tour, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui étaient dans le ciel, Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient dans le ciel, ils étaient en train de regarder. Alors, ils vont dire à un moment donné, ils vont dire, allons voir, descendons et allons voir. Parce que là, il parle au pluriel. Là, on voit vraiment que les trois personnes de la divinité étaient là. Parce que tout a été créé par les trois personnes de la divinité. Alors, ils vont descendre. Et ils vont dire comme cela. Ils vont dire comme cela. Allons les confondre. Parce qu'à l'époque, ils parlaient qu'une seule langue. Tout le monde se comprenait. Et à un moment donné, Dieu va détruire cette tour et va le confondre à tout le monde. Et à ce moment-là, il va y avoir une confusion, un désordre complètement, parce que Dieu avait changé toute langue, il ne se comprenait plus. C'est pour ça que quand on est dans le doute, il y a de la confusion, il y a du désordre. Parce qu'on ne sait plus où aller, on ne fait plus confiance en Jésus-Christ. Alors ce soir, ne doute pas. Fais confiance en Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. Il est là pour te soutenir, pour te relever, pour te fortifier, comme disait le frère. Le frère, il était abattu, il était confus, il était dans le désordre, il était dans le désarroi. Complètement. Il doutait, à un moment donné, il a commencé à douter de la puissance de Dieu. Mais vous avez un Dieu puissant. Parce que la Bible va dire comme cela, que nul te ravira de ma main si ce n'est pas toi qui la lâches. Dieu a intervenu. Alors ce soir, fais confiance en Jésus-Christ. Ne doute pas. Ne doute pas en Jésus-Christ. Fais-lui confiance et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le micro, Matteo. Béni soit Dieu. Il y a une citation, Antonio, qui dit Ciné. Le doute engendre la recherche de la modération et de la tolérance. Engendre la recherche de la modération et de la tolérance. Ça veut dire que le doute va nous pousser à accepter des choses qui sont contraires à Dieu. C'est ça. Qui sont contraires à Dieu. Et on va tolérer des choses que Dieu ne tolère pas. Ça, c'est le doute. En fait, ce soir, nous, ce que nous voulons, c'est le chasser complètement. Et nous voulons que Dieu nous donne cette foi pour croire que nous avons un Seigneur tout-puissant, un Dieu merveilleux qui est là ce soir avec chacun d'entre nous et qui va bénir nos cœurs et qui va bénir nos vies. Vous savez, tous ces personnages dans la Bible, Antonio,
et que nous voyons toutes ces histoires, quand ils s'approchent de Jésus, ils s'approchent avec conviction dans leur cœur. Amén. Par exemple, regardez quand dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 et au verset 1, on voit Jésus descendre de la montagne. Et d'un seul coup, il y a un disciple qui va venir l'accoster, un lépreux qui va venir l'accoster. Il va se prosterner devant lui. Il a la conviction, il a cette assurance. En fait, il n'a pas de doute. Milan, pour lequel digo, regardez pourquoi je dis qu'il n'a pas de doute. Il va dire, si toi tu veux, tu le peux. Et moi, je crois que ce soir, si toi et moi, nous disons pareil devant notre demande, devant notre prière, devant notre supplication, devant le problème que nous avons, si toi tu veux, tu le peux. Ça, c'est vraiment comment on peut dire, c'est une foi pure, c'est une foi authentique, c'est une foi véritable. Elle n'est pas mélangée avec le doute. Vous savez, on pourrait dire, si tu veux, ou peut-être tu le feras demain. Non, 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 non. C'est pas peut-être demain, ou si tu veux, non. Si tu veux, tu peux le faire maintenant. Et moi, je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de le faire ce soir. Alors, on va poser une question à nos auditeurs ce soir. Nous avons à peu près 53 personnes qui sont connectées avec nous sur ce programme maintenant. Je leur pose une question et au nom des frères qui sont connectés sur le Zoom avec moi, tous les frères ensemble, c'est la question qu'on va poser. Est-ce que est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous apporter quelque chose ce soir? Apporter quelque chose dans le sens que vous êtes en train de demander, parce qu'il y a des personnes qui demandent, hein. Il y a des personnes qui laissent des messages, Loïc, et nous disent « Prie pour moi parce que j'ai le Covid, prie pour moi parce que j'ai telle chose, prie pour moi parce que j'ai tel problème. » Mais si tu pries et ta prière est mélangée avec le doute, c'est pas possible, tu ne vas rien obtenir. Ce soir, alors, il faut se positionner et croire sincèrement de tout notre cœur que Dieu est capable de nous accorder ce que nous sommes en train de demander. En fait, c'est balayer complètement le doute et nous voulons le balayer. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible, parce que hay mucha historia en la Bible où nous voyons vraiment la gloire de Dieu éclater, des personnes qui n'ont pas douté. Par contre, si nous regardons un peu la femme d'Abraham, cette histoire que notre pasteur connaît très bien, elle va douter, elle va sourire. Elle va sourire. Pourquoi elle va sourire? Parce que elle ne croyait pas ce que ces hommes étaient en train de dire à Abraham, qu'elle allait inventer un fils, Antonio. Elle ne croyait pas. En fait, il y avait le doute. Mais je vais vous dire quelque chose. Très vite, ce doute est parti de son cœur. Et il faudrait que très vite le doute parte de ton cœur. Alors maintenant, j'ai envie de te dire à toi qui es connecté, de faire cette prière. Seigneur, que le doute sorte de mon cœur. Amén. Et que je puisse croire réellement, que je puisse avoir cette foi réelle, que je puisse croire que tu es capable d'agir en ma faveur et que le doute disparaisse. Et moi, je crois que Dieu est capable de balayer le doute. Que le nom du Seigneur soit béni. Louis, tu veux nous donner une petite expérience, s'il te plaît? Vas-y. Ben, désolé mes frères, parce qu'apparemment j'ai un gros problème de réseau, tout à l'heure ça a coupé. Ouais, j'ai vu. On fait avec. Hein. Vas-y. Là, je sais pas si ça s'entend bien, ouais. Ouais, ça s'entend. Eh ben, je voudrais vous raconter une expérience, j'espère ne pas être trop long. Hein. C'est Vas-y. par rapport à ma fille. Le jour de ses 6 ans, on fêtait son anniversaire. Ouais. Et ils étaient en train de jouer dans la maison avec les petits cousins, les copains, les copines, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que on a entendu un grand cri. Et là, c'est ma fille à 6 ans qui s'est retrouvée les doigts coincés dans la porte. Mais je sais pas si c'était mon fils ou d'autres petits, ben, en fermant la porte une fois, voyant que la porte ne se fermait pas, ben, ils ont fermé une deuxième fois. Bon. Ça fait que du coup, il y avait 3 doigts de ma fille qui étaient arrachés. Et ce que je voudrais, enfin voilà, c'était les 3 doigts. Alors, vous imaginez des petits doigts comme ça, comme ils pendaient, quoi, hein, et on voyait qu'il n'y avait plus rien, quoi, c'était pour rien. Mais on remercie le Seigneur parce que on a gardé la lucidité. Ma femme a vite pris la petite dans les bras, on l'a menée à l'hôpital Pasteur à Nice, qui nous ont dit désolé, on peut pas traiter les enfants, donc ils ont fait un soin rapide. Vite, ils nous ont amené à l'Envel chez les bébés.
Et là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que elle a eu pour 1 heure d'opération, parce ce qu'il faut savoir, c'est que dans des petits doigts comme ça, il y avait tout qui était broyé, les os. Elle avait tous les os, enfin, c'était vraiment pas beau à voir. Mais en allant sur le trajet, ma fille a crié, mais il fallait voir les cris, c'était horrible. Et là, je demandais au Seigneur, j'étais avec elle à l'arrière, ma femme elle conduisait, et je disais, Seigneur, ne permets pas que cette souffrance qu'elle a, ma fille, je voudrais que tu me la donnes à moi, cette souffrance, mais pas à elle, s'il te plaît, Seigneur. Et là, ma fille, je m'en rappelle comme si c'était hier, elle avait plus mal, enfin, elle avait plus mal, elle avait mal, mais elle ne pleurait plus. Elle ne pleurait plus, il y avait de la paix c'était vraiment la prière sincère du cœur. Amen. J'ai vraiment prié avec un cœur sincère et disposé vraiment. Et là, ben, la douleur s'est apaisée. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après, on est arrivé à l'hôpital, ils ont fait l'opération. Ça a été 1 heure d'opération à peu près. Après, bon, ben, quand elle est ressortie, ils nous ont dit, bon, ben, on va voir le pansement quelques jours après ce que ça va donner, parce que l'état de vos doigts de votre fils était quand même assez, c'était pas beau, hein. Et quelques jours après, je veux pas mentir, donc je sais plus les jours, c'était quelques jours après. Ils ont enlevé le pansement et puis ils se sont rendus compte qu'un doigt, il était blanc. Les autres doigts, ils avaient repris vie parce qu'il y avait les tendons sectionnés, il y avait les os enfin, broyés, tout ça. Mais il y avait un doigt qui était resté blanc. Et ça, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que le sang ne circulait plus Mm. et que ce doigt n'était plus alimenté par le sang et risquait de le perdre. Il aurait fallu peut-être le couper. Et avec ma femme, on a prié, on a dit non, mais on a un Dieu qui est grand, faut pas le Amen. limiter. Amen. Dieu, il est capable de remettre la vie là où ce doigt il est mort. Dieu, il est Alléluia. capable de mettre la vie. Gloria a Dio. Et on a confié vraiment avec un Dieu sincère. On a laissé comme ça. Et puis le soir, je priais dans le lit, j'étais à côté de ma fille et je priais avec elle. Et ma femme, avec le respect que je vous dois, elle était en train de se laver parce que c'était une journée très difficile. Et, et elle croyait que j'avais pris la guitare et que je chantais des cantiques en même temps que je faisais la prière, en fait, avec ma fille. Elle entendait des louanges comme si moi je chantais à la guitare, en Amen. fait. Je sais. J'ai dit, mais je te promets que je ne chantais pas. J'étais en train de prier au même moment que tu décris ça. J'étais en train de prier avec Selena. Et puis on remercie le Seigneur parce que le doigt, ben, bien sûr, Dieu il est grand, il écoute les prières quand on est sincère, on est fidèle. Dieu il écoute la prière du juste. Dans Jacques 5,16, je crois qu'il Amen. le dit que la prière du juste a une Tout à grande fait. efficacité. Amen. C'est ce qui s'est passé. Je crois que ce jour-là, j'ai été réellement juste. Moi, ma compagne, on était juste dans la prière et Dieu l'a Amen. senti. Ce doigt a repris vie. Par la grâce de Dieu, ben, même avec ses mêmes doigts, ben, maintenant elle joue de la guitare. Elle chante pour Dieu. Elle n'est pas entièrement donnée à Dieu, attention, mais elle fait des efforts. Elle chante des C'est bien. cantiques pour C'est Dieu. bien. C'est bien. Et je remercie le Seigneur parce que nous sommes un foyer qui maintenant, ben, on essaye à entraîner nos enfants du mieux qu'on le peut sur le chemin de Dieu. Quand il y a les réunions, ils sont cachés, mais ils sont derrière, ils écoutent. C'est bien. Et je remercie le Seigneur vraiment parce qu'on a un Dieu qui est grand, fidèle. Et c'est vrai, ben, juste un conseil, mais c'est pas un conseil, j'ai rien à donner, mais si vous confiez réellement avec un cœur sincère, parce que souvent, quand on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande peut-être mal. Exactement. Et si on demande avec un cœur sincère, véritable, Dieu, il ouvre les écluses des cieux. Voilà, j'ai que ça à vous dire. Que Dieu vous C'est bénisse. c'est bien, Loïc. Merci, Seigneur. Ça vient de me rappeler ce témoignage, ce qui s'est passé il y a quelques jours avec ma belle-sœur. Moi, j'ai ma femme que 1 semaine par mois, elle monte chez sa mère pour rester là-bas, comme elle est âgée. Ils sont 4 sœurs. Bon, ils font ça à 4. Et Antonio, la plus petite, la reine, elle s'appelle Reine, c'est la plus petite. Elle s'est brûlé la main, mais vraiment brûlé la main. Ici, au niveau de la paume, elle avait un trou. Mais ça fait 3 ou 4 jours de ça, un trou. Vous savez, Antonio. Elle devait aller au docteur, là maintenant, on devait, d'être de la main ou des brûlés, elle devait aller. Et ce matin, je suis arrivé là-bas, il était 9h, non, il était 10h à peu près, 9h30, 10h, quand j'arrivais, 10h au plus tôt. Et quand j'arrive, elle me dit, regarde Mathéo, ma main. Elle a tiré le pansement. Ma femme l'a vu quand elle avait le trou. Hein. Elle a tiré le pansement. Sa main était comme la mienne maintenant. Parce qu'elle a prié Dieu.
d'une manière sincère, d'une vérité, d'une sincérité extraordinaire. Mais tel que vous voyez ma main, c'était la main de ma belle-sœur. Il tenait un agujero ici, elle avait un trou ici, complètement brûlé la main. Et Dieu a guéri. Vous savez, ça ne m'étonne pas, moi, ça, parce qu'il y a 2000 ans de cela, toujours en parlant de la main, Antonio. Jésus va rentrer dans une synagogue. Il y a un homme qui a la main sèche. Il a la main. Je vous dis la vérité, les frères, je ressens la présence de Dieu ce soir. Il a la main sèche. Jésus lui dit à cet homme, tends ta main. Il va tendre la main. Et comme il a dit, Louis, le sang ne circulait plus dans cette main. Et d'un seul coup, le sang a circulé dans les bouts de doigts, dans les mains. Il a passé dans les veines, dans les artères. Et sa main s'est mise à fonctionner. Nous avons un Dieu de miracles, un Dieu tout-puissant. Et il est là ce soir au milieu de nous. Et je vais te dire quelque chose. Peut-être que ta fidélité, peut-être que ton intégrité, peut-être que ton obéissance est morte, elle est sèche. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que Jésus peut apporter la vie ce soir à tout ce qui est sec et mort dans ton intérieur. Parce que nous avons un Dieu de miracles et un Dieu de prodiges. Gloire au Seigneur. Vas-y, Antonio. Ouvre ton micro, s'il te plaît, toi. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, Amen. Je crois que, comme il a dit le frère, le pasteur, nous avons un Dieu puissant, un Dieu de miracles. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans en arrière, ce soir, il peut le faire. Amen. C'est verdad, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Voilà, je vais dire à notre frère Antonio de Nice qu'il puisse chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Amen. Et Antonio. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur une croix pour que tu périsses que pas, mais que tu aies la vie éternelle. Ne crains pas, viens à Jésus, il donnera la paix, la joie dans ton cœur. Il n'y a plus rien à faire pour moi, plus d'espérance dans ma vie. Personne ne puisse m'aider dans ce monde. Viens à Jésus, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, il donnera du repos. Ne crains pas, viens à Jésus, il donnera la paix, la joie dans ton cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur une croix pour que tu périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Ne crains pas, viens à Jésus, il donnera la paix, la joie dans ton cœur. Il n'y a plus rien à faire pour moi, plus d'espérance dans ma vie. Personne ne puisse m'aider dans ce monde. Viens à Jésus, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, il donnera du repos. Ne crains pas, viens à Jésus, il donnera la paix, la joie dans ton cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur une croix pour que tu périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Ne crains pas, viens à Jésus, il donnera la paix, la joie dans ton cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur une croix pour que tu périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Ne crains pas, viens à Jésus, il donnera la paix, la joie dans ton cœur. Soyez bénis. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, Amen. La Bible dit comme cela, dans Jean 3,16, on va dire comme cela, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour chacun d'entre nous, pour te donner la vie éternelle. C'est verdad, Seigneur.
pour que nous puissions régner avec lui pour l'éternité dans le ciel. La Bible dit, va dire comme cela, qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier, et nous, les vivants, que nous avons cru en lui, en sa puissance, que nous n'avons pas douté, nous serons changés dans un corps glorieux. Et nous partirons à la rencontre dans le ciel avec lui. Et nous partirons dans le ciel, là où il n'y aura plus de grincement dedans, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de problèmes, plus de mauvaises nouvelles, plus de maladies. Nous serons dans la gloire de Dieu. Écoute-moi bien ce soir, que même ton nom sera changé. Amen. Il y aura un nouveau nom, tout sera nouveau. Tout ce qui est terrestre restera sur la terre. Mais pour cela, si tu veux voir tout cela ce soir, ne doute pas de la parole du Seigneur. Fais-lui confiance en Jésus-Christ. Il est là pour nous fortifier, pour nous aider. Alors ce soir, ne doute pas de la parole de Dieu. Ne fais pas comme Jean le Baptiste. Vous savez, Jean le Baptiste, c'était un prophète. Lui, il prêchait la parole du Seigneur dans le Jourdain. Il avait cette confiance en Jésus-Christ. Il croyait à la puissance de Dieu. Il ne doutait pas. Il ne doutait pas. Et un jour, il va dire comme cela, qu'il était en train de baptiser les gens dans le Jourdain. Il va dire comme cela. Il va dire comme cela. Venez, car le royaume des cieux s'est approché de vous. En vérité, il parlait de la personne de Jésus. Il parlait de Jésus qui s'est fait chair pour venir sur cette terre, pour nous sauver. Mais un jour, il va y arriver quelque chose. Il va être emprisonné par le roi Hérode. Et vous connaissez l'histoire. Et à ce moment-là, Jean le Baptiste, le grand prophète, il va commencer à douter. Est-ce véritable que c'est lui? Jésus, il va dire, il va envoyer 2 serviteurs à lui, il va dire, allez-y, voir Jean le Baptiste, qu'il y a des paralytiques marchent, les aveugles voient. Alors ce soir, ne doute pas. Crois à ce que tu as confessé de ta bouche. Jésus, je t'accepte comme sauveur et maître. Je te suivrai dans les bons moments et les mauvais moments. Je ne veux pas douter ce soir de ta puissance. J'ai la certitude que ce soir, tu vas me guérir. J'ai la certitude que ce soir, tu vas me délivrer de la cigarette. Alors, fais-lui confiance. Il est près de toi ce soir. Et il veut te guérir. Amen. Il veut te soigner ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces bons moments que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Et je crois que nous avons compris ce soir. Le peu que nous restons ensemble, comme ça, nous comprenons bien que le doute ne nous amène à rien. Le doute ne permet pas que nous obtenions ce que nous sommes en train de demander. Si vous voulez, on peut lire un passage dans la Bible, Antonio, qui est très beau et qu'on connaît tous. C'est Hébreux 11. Je vais vous le lire rapidement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles, c'est-à-dire de choses invisibles, de choses qui n'existaient pas. Dieu a créé. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuve ses souffrances, ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il a été agréable à Dieu.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qu'il cherche. C'est par la foi que Noé, divinement, avertit des choses qu'on ne voyait pas, encore saisi de crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit par un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir sur la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car Amén. ils attendaient la cité qui qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je vais terminer maintenant. C'est par la foi qu'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et que l'on peut compter. Tout ça, c'est par la foi, parce que c'est des hommes qui ont cru, ce sont des femmes qui ont cru, ce sont des hommes qui ont placé leur confiance, leur foi à la personne de Dieu. Et nous, ce soir, c'est ce que nous devons faire, c'est placer notre foi, notre confiance à la personne de Jésus-Christ. Alors ce soir, peut-être qu'on se répète un petit peu, mais combien il est bon et il est salutaire pour vous d'écouter la même chose. C'est ce que dira l'apôtre Saint Paul. Mais crois-le ce soir. Quoi que ce soit que tu es en train de demander, j'ai la conviction dans mon cœur, comme mes frères qui sont connectés avec moi sur le Zoom, que ce soir, s'il y a un malade et qu'il demande avec foi et qu'il croit de tout son cœur et de toute son âme et qu'il prie pour sa guérison, maintenant, Dieu le déclare guéri au nom de Jésus. Quel qu'elle soit le problème que tu peux avoir, si tu le crois vraiment, crois-le que Dieu agit en ta faveur. Oui, mes amis, oui, mes frères, oui, à vous qui êtes connectés ce soir, nous avons un Dieu de miracles, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui a ressuscité d'entre les morts, un Dieu qui est présent ici avec nous et il te voit, il te connaît parfaitement et je suis sûr et certain que tu le crois toi aussi ce soir. C'est pour ça que Dieu est en train de te bénir et en ta faveur, pour toi spécialement, il ouvre son ciel de gloire parce que tu le crois, parce que tu as balayé le doute de ton cœur et que tu crois et que tu mets ta foi et tu mets ta confiance en la personne de Jésus. Le ciel s'ouvre et la bénédiction de Dieu tombe sur ta vie ce soir. Amén. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on va dire à Loïc de nous chanter un cantique, s'il te plaît, Loïc. Eh ben voilà, les frères. Je vais juste encore vous dire quelque chose. Ce cantique que je vais chanter, c'est un cantique qui est en accord en fait avec ce que mon beau-père a. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon beau-père, il était passé très près de la mort. Il avait un cancer à l'époque. Je vous parle de ça, c'était en 2013. Il était au stade 4. Stade 4, et il lui restait 2 mois à vivre. Tellement avec ma femme, elle me disait, est-ce qu'on va vivre à Marseille pendant les 2 mois qui restent pour voir si. Parce que elle désespérait un petit peu, elle se disait, c'est fini, il va rester que 2 mois, il faut qu'on profite de. Elle voulait profiter de son père. Et je lui ai dit, non, on va plutôt prier le Seigneur et je sais que Dieu peut le rétablir, même qu'il est au stade 4. Amen. Gloire à Dieu, Et c'est vrai. C'est ça, c'était très critique. Il avait des diamètres, mais je crois 18-19 cm de diamètre partout, de là jusqu'aux cuisses. Il était rempli, des grappes partout. Il était rempli, il était généralisé, c'était fini. Mais avec Dieu, ben voilà, ben c'est jamais fini. Et du coup, mon beau-père, il me disait, mon beau-fils, il me disait, est-ce que tu peux m'écrire un cantique? Alors, j'ai écrit un petit cantique avec ce que Dieu m'a donné. Il n'y a pas de grand texte, mais c'est vraiment par quoi il passait par le doute, justement. Et ça tombe à pic avec le thème de ce soir.
Voilà, mes frères, que Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère qu'il y en a qui passent par la maladie, qui sachent que, voilà, ben, on a un Dieu qui est capable, même on croit qu'on est à la fin, mais Dieu, il peut remettre la vie. Je veux te rendre grâce et te dire merci Seigneur et de m'avoir gardé à tes côtés. Gloire à Dieu. Dans les moments de doute, tu me rassurais. Amen. Je te rends grâce pour ta fidélité. Dieu de compassion, Dieu de pardon, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de l'espérance, merci pour ta bonté. Je veux te rendre grâce et te dire merci Seigneur de m'avoir gardé à tes côtés. Dans les moments de doute, tu me rassurais. Je te rends grâce pour ta fidélité. Dieu de compassion, Dieu de pardon, merci pour ta miséricorde. Dieu d'amour, Dieu de l'espérance, merci pour ta bonté. Que Dieu vous bénisse. Seigneur. Antonio, 2 minutes, je te laisse la parole, 2 minutes. Vas-y. Merci Seigneur pour ce cantique, parce que j'ai un message là. On me dit, c'est une qui s'appelle Ma vie, mes amours, dit si vous pouvez prier pour mon papa, s'il vous plaît. Il écoute la réunion et il a la maladie. Il est en train d'écouter la réunion. Donc je crois, Loïc, ce cantique allait très bien avec ce message, cette demande de prière. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va prier, parce que j'ai arrêté le message là. Comment ça s'appelle? Comment c'est dit, c'est ça? Je l'ai épinglé justement dans l'écran. Vous devez le voir certainement. On va prier. Antonio, lo può hacer, Antonio? Può orar pour ce papa qui est malade et qui écoute la réunion. Il a la maladie, s'il te plaît. Et on croit. Et on veut lui dire, Antonio, ensemble, Loïc, Antonio de Nice, tous les 4, on veut lui dire à cette sœur, je pense que c'est une fille, c'est sa fille, lui dire, si le papa est en train de nous écouter, que Dieu, ce soir, il est capable de le guérir. Vas-y, Antonio. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, Señor, gracias. Seigneur, tu es le tout-puissant, Seigneur. Eres el grande y el poderoso. Seigneur, Dans tes mains, Jésus, la nous voulons te guérison présenter, complète. Seigneur mon Dieu, Amen. cet homme, Seigneur mon Dieu, Amen, Dios mío. qui écoute la réunion. Oh oui, Jésus, Amen. Seigneur, tu vois la nécessité qu'il a de Amen, Jésus. papa. Gracias, Lui, Jesús. il t'acclame, Seigneur. Gracias, Señor. Lui, il te fait confiance, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu Amen. vois la maladie, Seigneur mon Dieu. Gracias, Jesucristo. Seigneur, nous te demandons ce soir Au nom de Jésus, que tu ailles le visiter, Seigneur. par l'autorité de Christ, Seigneur, que tu le guérisses complètement, Seigneur mon puissance de Dieu. Dieu, maintenant tu agis Seigneur, dans parce ce que tu es le corps. roi des rois, le Seigneur des Seigneur. seigneurs. Tu es le puissant Dieu, Seigneur mon Dieu. Guéris-le, Ce que tu as Seigneur. fait il y a 2000 ans, Chassons 2000 le ans en arrière, tu as cancer, au guéri les nom de Jésus. paralytiques, tu as donné la vue aux aveugles, Seigneur. Tu as Amen. chassé les démons, Seigneur. Amen. Ce Dans soir, tes mains, au nom de Jésus, Seigneur, nous te faisons confiance que tu le guérisses complètement, Seigneur mon Dieu. Seigneur. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur,
Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, s'il y a quelque chose que j'aime là ce soir, qui est en train de se passer, c'est que non simplement nous, on est en train de prier, Amen. mais ceux qui sont connectés sont en train de prier avec nous aussi. Parce que quand on vient épingler le message d'une personne qui nous laisse un message tel que celui que nous avons épinglé là, il y a un petit moment qui est resté sur l'écran, pratiquement toutes les personnes qui sont connectées priaient aussi en même temps qu'Antonio. Et c'est ça qui fait notre force, c'est Amen. l'unité, unis dans un même esprit, dans une même pensée, ne pas rester indifférent, mais unis pour que Dieu vraiment puisse agir, que Dieu confonde les docteurs, que Dieu confonde la médecine, parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, Amen. et il est là ce soir. C'est le Dieu qu'Antonio, il priait maintenant, ce Dieu que le frère pasteur invoquait maintenant. Merci Seigneur. Continuez à laisser vos messages. Je vais laisser la place à l'Antonio, vas-y. Et moi, je regarde les messages un petit peu, Antonio. Simplement vous dire ce soir que je sens la présence de Dieu ce soir. Amen. Gloria a Dios. Vous savez, Alléluia. je suis ici, assis sur ma chaise. Je sens la présence de Dieu. Et Jésus, ce soir, est au milieu de nous. Et lui, il va passer Amen. à chacun d'entre nous. Toi qui regardes dans le Zoom, toi qui regardes dans le Facebook, il va Gloria passer à a tu côté de toi. nombre, Seigneur. Et il va te guérir. Amen, Dieu mio. Il va enlever le doute de ta vie. Il va te consoler. Il va te Mia relever. Il va adoro. te fortifier ce soir. Amen. Fais-lui confiance ce soir. Au nom de Jésus. Parce que nous avons un Dieu puissant. Nous savons en qui nous avons cru. C'est vrai, Seigneur, Père. Au roi des rois, Alléluia. Seigneur des seigneurs. Amen. Celui-là qui s'est donné à la croix pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Golgotha, Le Seigneur. Rédempteur que Dieu avait prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Alors ce soir, donne-lui, offre-lui le meilleur que tu as. Amen, Dieu Ce mio. soir. Peut-être que tu as la maladie. Peut-être qu'il y a des mauvaises nouvelles. Ou il y a des tempêtes dans ta vie. Mais qu'importe. Ce qui compte ce soir, c'est que tu lui fasses confiance. Amen. Et que tu continues à marcher dans ta marche chrétienne. Que tu commences à marcher comme Dieu le veut. Et tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, un jour, le pasteur Matthieu, il avait dit un mot, le mot kabod. Kabod veut dire la gloire de Dieu. Et si ce soir tu veux voir la gloire de Dieu, fais-lui confiance. Fais-lui confiance complètement. Et lui, il te bénira. Amen, Dieu mio. Alors je vais dire au frère Antonio de Nice qu'il puisse chanter un cantique de gloire, un cantique de vainqueur. Salut Jésus. Je ne veux pas douter, je veux avoir l'espérance d'être sauvé. Alors pourquoi refuser tous ces bienfaits, ta parole Dieu? J'ai la foi en Jésus, il m'a donné l'assurance de mon salut. Alors pourquoi refuser tous ces bienfaits? Il te tend les bras. Oui, c'est pour toi que ma vie veut chanter et mon âme t'exalter. C'est pour pouvoir te glorifier. Oui, c'est pour toi que ma vie veut chanter et mon âme t'exalter. C'est pour pouvoir te glorifier. Je ne veux pas douter, je veux avoir l'espérance d'être sauvé. Alors pourquoi refuser tous ces bienfaits, ta parole Dieu? J'ai
la foi en Jésus. Il m'a donné l'assurance de mon salut. Alors pourquoi refuser tous ces bienfaits? Il te tend les bras. Oui, c'est pour toi que ma vie veut chanter et mon âme t'exalter. C'est pour pouvoir te glorifier, Seigneur. Oui, c'est pour toi que ma vie veut chanter et mon âme t'exalter. C'est pour pouvoir te glorifier, Seigneur. Soyez bénis. Amen. Antonio, toi, nous avons encore une personne qui nous demande de prier pour elle. J'ai épinglé le message, j'ai dit priez pour ma sœur Carmen, que Dieu la guérisse complètement. Mais écoutez, nous allons le faire. On va prier pour cette femme qui s'appelle Carmen, pour que Dieu la guérisse complètement. Louis, tu peux prier pour elle, s'il te plaît? Vas-y, Louis. La gloria. Oh Père éternel, à combien je veux te louer et te rendre grâce. Avant tout te dire, Seigneur mon Dieu, merci pour ces moments. Merci pour ces moments que nous passons dans ta bénédiction, Seigneur Jésus. Mais Seigneur mon Dieu, tu vois cette sœur Carmen, Seigneur mon Dieu, qui a besoin de ta grâce. Je ne connais pas la maladie qu'elle a, mais toi seul tu connais, Seigneur mon Dieu. Car rien n'est caché devant toi, Seigneur Jésus. Si, Seigneur, Mais je sais que, Seigneur mon Dieu, tu as la solution. Tu as la solution et tu peux la guérir. Alors, Seigneur mon Dieu, tu le dis que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Seigneur Jésus. Alors, je veux croire qu'une goutte de ton sang et tu la purifies. Amen. Tu l'as guéri, Seigneur mon Dieu, dans le moment où je te prie, Seigneur Jésus. Je veux croire une bénédiction, que ton nom se glorifie à travers cette requête, Seigneur Jésus. Que tu puisses montrer ta grandeur une fois de plus, Seigneur C'est Jésus. vrai, Seigneur. Manifeste-toi avec puissance et gloire. Étends tes mains, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Enlève-lui tout doute aussi qu'elle peut avoir dans son cœur. Seigneur mon Dieu, que tu lui mettes la paix, Seigneur mon Dieu, malgré ces moments, peut-être que l'ennemi veut l'attaquer, veut lui Voilà, mettre le doute Seigneur. dans ses pensées, Seigneur Jésus. Amen. Mais je te demande, Seigneur mon Dieu, de déposer la paix. Cette paix que toi seul tu sais donner, Seigneur mon Dieu. Merci, Que tu mets la Seigneur. confiance dans son cœur qu'elle va être guérie dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Et je veux croire à une guérison dans les jours qui arrivent, Seigneur mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, Père éternel. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ces moments que nous sommes en train de passer et que nous passons dans la présence du Seigneur. Ça va faire à peu près maintenant 1h20 que nous sommes connectés. Ça va passer vite, hein? 1h20 que nous sommes connectés. En vérité, on dirait qu'on vient juste de commencer. C'est Vous vrai, savez Seigneur. pourquoi? C'est parce que quand nous sommes baignés dans le Saint-Esprit, C'est quand vrai, nous Seigneur. sommes plongés dans la présence de Dieu, on ne contrôle plus le temps. Et si vous voyez, nous avons 68 personnes, même nous sommes arrivés jusqu'à 70 personnes, 72 personnes connectées maintenant. 72 personnes qui sont connectées avec nous. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas un grand prédicateur. Et Antonio, je me permets de le dire parce que je ne le connaissais pas, un grand prédicateur. Loïc, ce n'est pas un grand chanteur. Et Antonio Denisa, ce n'est pas un grand chanteur non plus. Mais vous savez ce qui fait la différence? C'est que l'Esprit de Dieu est là avec nous. Amen. C'est parce que Alléluia. l'Esprit de Dieu est là avec nous. Et en fait, les frères, Amen. il faut que nous le sachions. En vérité que c'est comme ça. Et je prends Dieu à témoin. Amen. C'est pas le prédicateur qui apporte l'onction. C'est vrai, Seigneur. C'est pas le chanteur qui apporte l'onction. C'est Dieu qui apporte l'onction. C'est Amen. lui qui fait des miracles. En fait, Merci nous sommes pour juste cela. des instruments. Hein. On prêche, diable pour lui, je prêche. Des fois, je bute sur mes mots, je me trompe de mots, comme mi hermano Antonio. C'est la C'est vrai. confiance que j'ai avec lui. Je parle comme ça parce qu'on a confiance. Comme Amen. Louis qui chante un cantique, comme l'Antonio qui chante un cantique. On n'est pas des professionnels. Mais nous aimons Dieu. Queremos Amen. Dios.
Et nous savons qu'il y a des vies là qui sont connectées avec nous, Antonio, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et Ouais, Seigneur. nous y mettons tout notre cœur, toute notre âme pour pouvoir arriver jusqu'au trône de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ce que nous faisons. Nous montons jusqu'au trône de Dieu. Nous prenons la bénédiction de Dieu Amen. et nous venons la placer devant ces personnes pour que ces personnes, par la foi, puissent la saisir et puissent la prendre. Vous savez, on ne recherche aucune gloire. On ne recherche aucun applaudissement. Nous, ce que nous voulons, c'est que la gloire de Dieu, à travers ces directs, à chaque fois que nous nous connectons, Antonio, nous voulons voir des vies changer, Amen. des nouveaux témoignages, des personnes se convertir, des personnes touchées du cancer être guéries, des personnes touchées d'angoisse être libérées complètement et que la paix de Dieu puisse s'installer dans leur cœur. Voilà, c'est ça notre programme, Antonio. Te dejo la palabra, vas-y, pasteur. C'est vrai, Seigneur, ce qu'il dit le pasteur. Amen. Vous savez, nous sommes Dieu, on n'est rien. La gloire, elle est pour Dieu, pas pour Amen, nous. Dios mío. Nous, on est, que ce soit nous, les prédicateurs, les pasteurs, ou Antonio Denis ou de Louis, on est des instruments de Dieu. Dieu se sert de nous pour apporter la parole du Seigneur. Mais véritablement, ce n'est pas nous que le guérissons, c'est Jésus, Amen, Dios le mío. Tout-Puissant. Jésus, à l'époque, à l'Ancien Testament, il s'est servi d'Abraham, il s'est servi de Jacob, il s'est servi de tous ces prophètes. C'est verdad, Señor, papa. Il s'est servi de tous ces prophètes, il s'est servi de ses disciples pour proclamer la parole du Seigneur. C'est À vrai. l'Ancien Testament, les prophètes préparaient le chemin de Jésus. Un jour, Isaïe va dire comme cela, parce que c'est Dieu qui lui avait permis, il a dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Imaginez-vous, à l'Ancien Testament, que Jésus n'était pas encore descendu si sur la terre, ni s'était fait chair, il avait déjà proclamé le sacrifice de Jésus-Christ. Quelle puissance, quelle beauté. Alors ce soir, nous devons lui faire confiance en Jésus-Christ. Et vous savez, moi ce soir, j'aime bien parler du peuple élu, du peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu. Un peuple qui a été persécuté pendant des centaines d'années, pendant 400 ans, par Pharaon. Ils étaient sous le joug de Pharaon. Ce peuple, à ce moment-là, ils avaient la foi, ils croyaient à un Dieu puissant. Ils priaient Dieu pour qu'il envoie un leader qui puisse les libérer du joug de Pharaon. Ils étaient là, ils priaient, ils persévéraient. Un jour, Jérémie, dans le verset 31, 17, il va dire comme cela, il y a de l'espérance, il y a de l'espérance pour ta vie, un futur. Et le peuple d'Israël croyait à cette espérance, croyait en ce futur. Mais quand Dieu avait envoyé ce leader pour les libérer de la main de Pharaon, il les avait libérés, il les a sortis d'Égypte. Alors le peuple d'Israël, ce peuple qui faisait confiance, qui avait cette foi, qui ne doutait pas de la puissance de Dieu, commençait à chanter pour l'Éternel. Il commençait à glorifier Dieu, à parler bien de Moïse. Mais la parole de Dieu va dire comme cela qu'à un moment donné, ils arrivèrent dans une mare d'eau. Et quand ils ont voulu boire, cette eau était amère. À ce moment-là, le doute s'est installé dans leur cœur. Il y avait une confusion, un désordre. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Ils ont commencé à blasphémer le Seigneur, le Tout-Puissant. Ils disaient à Moïse, nous étions mieux en Égypte, même quand on était persécutés, mais on était nourris. Mais nous avons un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît toutes choses. Dieu connaissait le peuple d'Israël. Dieu savait que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui n'était pas agréable à Dieu. Alors imaginez-vous, pendant 40 ans, ils sont restés dans le désert. 40 années avec ce soleil, avec ces scorpions. Parce que le peuple de Dieu, parce que dans leur cœur, il y avait encore de la haine,
de l'orgueil dans leur cœur, du doute. Mais Dieu, il a fallu que toute cette génération meure puisque la nouvelle génération puisse rentrer dans le pays promis de Canaan où coulait le lait et le miel. Alors ce soir, ne doutons pas de la puissance de Dieu. Si tu attends une bénédiction, aie cette ferme assurance dans ton cœur que Dieu vous bénisse ce soir et vous garde dans le creux de sa main. À Timothée. Voilà, merci Seigneur. Voilà, je crois que c'est les mots de la conclusion de ce soir. Et notre programme va se terminer maintenant. On va terminer notre programme. Je vous dis en vérité, on a été bénis de la part du Seigneur. Nous sommes 70 personnes connectées, pratiquement 69 maintenant. Mais vraiment, vraiment, Dieu a béni grandement. Je sens comme Dieu a déployé son amour ce soir. Amen. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je me répète encore une fois. Parce qu'on ne se prend pas pour des superman. Non, Seigneur. Mais on se prend pour des petits serviteurs de Dieu. Amen. Des petits chrétiens. Et Dieu se sert de chacun d'entre nous pour faire éclater sa gloire. Et c'est ça le but de nos réunions. Ce n'est pas essayer de se montrer ou d'être prétentieux ou nourrir notre ego ou notre orgueil des applaudissements des gens. Non. Non, nous, ce que nous voulons, c'est que Dieu touche le cœur de toutes Amen. ces personnes qui étaient connectées avec nous. Alors, je vais demander aux personnes qui étaient connectées avec nous maintenant, s'il vous plaît, c'est tout simplement de partager ce programme, parce qu'il est important. Je le dis souvent, Loïc, Antonio et au pasteur, je dis souvent à chaque fois que je suis en direct, partagez ce programme, Amen. parce qu'il est possible que dans la soirée, dans la nuit, comme il y a beaucoup d'insomniaques qui se réveillent et qu'ils puissent tomber sur ce programme. Si tu le partages, ils peuvent tomber sur ce programme. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain. Alors, ne soyons pas égoïstes. Nous avons écouté, nous avons été bénis, mais nous voulons que les autres aussi puissent écouter et puissent être bénis comme nous avons été bénis. Alors, il faut partager au maximum. Alors, je demanderai à toutes ces personnes qui sont connectées avec nous de partager. Alors, le temps qu'est Louis qui nous chante un cantique de joie, un cantique comme il sait lui, que Dieu va lui donner maintenant. Je voudrais aussi savoir, Antonio Patol, d'où c'est que ces personnes sont connectées. Alors, si c'est du 13, vous me marquez le 13. Si c'est du Var, c'est le 83. De Nice, c'est le 06. Et ainsi de suite. Alors, vous me dites d'où vous êtes connectés, s'il vous plaît. Vous laissez votre code postal. Vas-y, Louis. Le temps que tu chantes un cantique, on va essayer de voir défiler les personnes d'où de l'endroit ils étaient en train de nous écouter. Alors, si c'est de Marseille, c'est le 13. Si c'est du Var, c'est le 83. Allez-y, s'il vous plaît. Dites-nous d'où vous étiez connectés. Voilà. Alors, du 83, Raymond. Alors, et les autres? Du 13, vas-y, Louis, continue. Hein. Du 83, Juan Carlota. Au-delà des océans, 83. 26. tu es venu 83. me chercher. Au-delà de mes tourments, 83. Martigues, 13. ton amour a triomphé. Continuez à laisser. Dites-nous d'où vous êtes. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a 06. à t'obéir de tout mon cœur, à te confier à ta voix. 13. Tu viens relever le faible, tu le 26. prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, 13. j'ai mis mon espoir en toi.
Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout mon cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Amen. j'ai mis mon espoir en toi. Voilà, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Loïc pour ce merveilleux cantique que Dieu a mis dans ton cœur. Nous avons beaucoup de personnes qui sont connectées du 06, du 13, du 83. C'est notre région à nous, hein, c'est notre région à nous. Du 26, 34, Montpellier aussi. Il y en a qui viennent se connecter avec nous, c'est Sonia qui se connecte avec nous. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont été connectées avec nous ce soir. Alors nous, on va vous donner rendez-vous avec les frères parce qu'ils font la réunion avec nous, Louis, Antonio, le pasteur et d'autres frères. À demain soir, à partir de 20h30, nous sommes connectés en direct sur ce programme. Alors on vous invite, je fais l'annonce, demain soir, en direct sur ce programme à partir de 20h30. Le numéro du Zoom sera affiché sur ma page Facebook. Joachim Cortés, vous viendrez, vous prendrez le numéro et en même temps, je l'afficherai, je l'afficherai sur l'écran. Comme ça, tout le monde pourra le recevoir, le prendre et se connecter avec chacun d'entre nous. Merci à tous les auditeurs, à tous ceux qui ont été connectés avec nous. Merci d'avoir participé à ce programme. Merci d'avoir prié avec nous pour les malades. Et nous continuons à prier les uns pour les autres. Et ce soir, vraiment, nous avons été bénis de la part de Dieu. Antonio, te dejo terminar. Vas-y, je te laisse terminer, pasteur. Que dire ce soir, on a été bénis. Continuez à persévérer et avoir confiance en Dieu. Ne doutez pas, parce que nous avons un Dieu puissant. Que Amen. Dieu vous bénisse à tous. Loïc, Antonio, Denis, je vous dis à demain soir. Que Dieu vous bénisse. Demain soir, que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont été connectés ce soir. Gros bisous à vous tous et à demain soir. Que Dieu vous bénisse. Ciao, Antoine. Ciao, Loïc. Ciao.